Que s'est-il passé quand elle a renoncé à son rêve? Quand elle a cessé de chanter ses propres chansons? Elle lui rappelle qu'elle a certes soutenu d'autres artistes, ce qui est noble, mais que lors du concert où elle a chanté, elle ne l'avait jamais vu. Aussi épanouie, peut-être que son moment est enfin venu, celui qu'elle attend depuis si longtemps. Elle lui conseille de laisser Charlie entre les mains de la justice, car il est désormais bien encadré. Dans la prison, Charlie est convoqué par le nouveau directeur du pénitencier, Monsieur Corso. L'homme, visiblement détendu, demande qu'on lui enlève les menottes et l'accueille comme un invité attendu. Charlie lui demande s'il a des bonnes nouvelles. Monsieur Corso lui annonce que le comité a validé le projet du concert et qu'il pourra l'organiser, soit pour la journée des détenus, soit pour la fête de la Vierge de la Mercedes. Charlie est ravi et promet que ce sera un Sul souligne que tout cela est fait pour une bonne cause, pas pour lui-même, mais pour améliorer la vie en prison et offrir quelque chose de positif. Charlie propose une idée. Comme le concert coïncide avec le jour des visites, les familles pourraient contribuer financièrement à l'événement. Le directeur trouve l'idée excellente. Charlie ajoute qu'il a parlé au fan club pour qu'il invite du monde. Alors qu'il s'apprête à partir, le directeur l'arrête en riant. Il lui dit qu'il ne peut pas le laisser partir sans un selfie, car sa fille Nicole est fan de lui et le harcèle à ce sujet. Charlie accepte de bon cœur. Ils enregistrent une petite vidéo dans laquelle Charlie adresse un message affectueux à Nicole, affirmant que son père est le meilleur de tout. Le directeur le remercie chaleureusement. Juancho accueille chaleureusement Mike Rivera à Medellín. Il lui souhaite la bienvenue et lui fait visiter les lieux en compagnie d'Irmédier. Et de Pete, qu'il présente fièrement. Pendant la visite, Mike annonce qu'il a une proposition très concrète à faire. Il déclare que Grey Shark souhaitera acheter ce Run Vib. Il explique qu'il apprécie énormément Juancho et qu'un tel rachat pourrait lui permettre de mener une vie plus tranquille. Mais Juancho l'interrompt aussitôt, poliment mais fermement. Il affirme que ce Run Vib n'est pas à vendre, quel que soit le montant proposé. Mike, surpris, souligne qu'il n'a même pas encore mentionné la somme. Juancho insiste, ce n'est pas une question d'argent, simplement qu'il ne souhaite pas vendre. Mike réplique alors que s'il refuse, cela fera deux des concurrents. Juancho lui répond calmement que la concurrence c'est une bonne chose. Mike le met en garde, Grey Shark est une entreprise puissante, avec plusieurs ramifications. Juancho reconnaît sa force, le félicite pour son succès, mais affirme que ce Run Vib ne voit pas les autres producteurs comme des ennemis, mais plutôt comme des collègues. Mike le traite alors d'inexpérimenté et affirme que c'est lui qui perdra de l'argent dans l'histoire. Juancho le remercie tout de même pour la proposition et pour sa visite, en lui souhaitant un agréable séjour à Medellín. Mike part avec sa compagne, qui lui fait remarquer que la négociation a été d'une rapidité record. Mike, vexé, affirme que Juancho a fait une erreur en refusant et qu'il lui déclare la guerre. Il ajoute que ce ne serait pas la première fois qu'il élimine une entreprise. Pour lui, Juancho l'a cherché. Pendant ce temps, l'homme qui espionne Yemi continue de prendre des photos, cette fois-ci avec Mike Rivera. Chez Juancho, celui-ci tente de rassurer Yemi. Il parle avec l'inspecteur au téléphone, puis confirme à Yemi que Charlie n'a eu aucun contact suspect. Seules 3 personnes lui rendent visite, sa mère, une femme nommée Sylvia, son avocate et une autre femme. Juancho reconnaît que ce n'est pas suffisant pour justifier les pressentiments de Yemi. Il soupçonne tout de même que Charlie n'a pu établir un contact d'une autre manière, mais l'équipe de Contrera n'a rien pu tracer. Il reconnaît que c'est frustrant car ils n'ont aucune preuve. Puis, il tente de la détendre. Il invite à venir manger un bon petit plat, ouvrir une bouteille de vin et promet même un massage s'il le faut. Yemi semble prête à se laisser aller, mais elle reçoit soudain un message d'un numéro inconnu. Le message contient une photo d'elle et de Juancho en train de s'embrasser, accompagné d'un commentaire inquiétant, « Tu dors toujours tranquille ». Au même moment, à Miami, un homme discute avec un détenu dont le visage reste caché. Il lui explique que le système judiciaire américain offre parfois des avantages, mais qu'il ne donne pas de 3e chance, car il lui en a déjà accordé 2. Au même moment, Charlie donne un concert dans la cour de la prison, accompagné d'autres prisonniers. Avant de chanter, il s'adresse au public. Il parle d'une femme qu'il qualifie de « princesse », la plus brillante des étoiles, celle qu'il a rencontrée dans sa jeunesse. Il dit que la chanson qu'il va interpréter raconte une histoire d'amour inoubliable, marquée à jamais dans l'âme, le cœur et l'esprit. Il lance ensuite le morceau, visiblement dédié à Yemi, pendant qu'elle observe discrètement, émue. Les détenus l'acclament, la prestation est un succès. À la fin, l'ami de Charlie souligne que la chanson est de lui. Charlie le corrige, disant que son ami l'a aidé à la finaliser.
L'ami insiste pour le remercier, c'est Charlie qui a eu l'idée du concert et qui leur a appris que la musique pouvait être un outil de changement et de guérison. Les autres prisonniers scandent alors le nom de Charlie, le félicitant. Mais Yemi, en larmes, quitte la cour. Charlie est ensuite appelé dans une salle où il découvre avec stupeur que Yemi l'attend. Elle l'affronte sans détour. Elle veut qu'il lui dise en face s'il est celui qui l'a fait suivre. Charlie nie, prétendant qu'il ne comprend pas de quoi elle parle. Yemi s'énerve, l'accusant de mentir comme toujours. Elle lui reproche tout le mal qu'il lui a fait, en particulier de l'avoir fait emprisonner pendant 17 ans. Charlie reconnaît ses fautes, avoue qu'il a tout gâché. Sur le fait qu'il a changé. Il dit qu'il ne veut rien d'autre que le pardon de ses enfants et le sien à elle. Yemi reste inflexible. Elle affirme qu'elle n'a plus aucun sentiment pour lui et qu'elle ne croit pas une seule seconde à sa transformation. Pour elle, il continue à manipuler tout le monde, jouant les innocents et coopérant avec la police uniquement pour sortir plus tôt. Elle le menace même de veiller personnellement à ce qu'il purge toute sa peine. Charlie, en larmes, tente de la retenir. Il pose sa main contre la vitre, là où celle de Yemi s'était posée, en disant que tout ce qu'il souhaite, c'est son pardon. Mais Yemi s'en va sans se retourner, sourde à ses appels désespérés. Dehors, Juancho l'attend. Il lui demande ce que Charlie lui a dit. Yemi lui résume. Charlie niaise pas derrière les menaces, mais ce n'est pas le plus grave. Selon elle, il croit sincèrement qu'il pourra sortir de prison plus tôt. Juancho, stupéfait, la rassure. Bien sûr que non, viens. Dans sa cellule, Charlie est agité. Il confie à son ami qu'il doit absolument sortir de prison. Il pense que le moment est venu. Son ami tente de le calmer, lui disant que le jour viendra, mais qu'il ne doit pas se laisser ronger par l'attente. Charlie dit qu'il veut prouver à Yemi et à sa famille qu'il a changé. L'ami lui dit de garder espoir, qu'un jour, il aura sa chance. Pendant ce temps, Yemi raconte ce qui s'est passé à Juancho. L'avocat qui les aide depuis le procès explique que, sans preuve concrète de menace, la libération anticipée de Charlie ne peut être empêchée. Juancho suggère que ce n'est peut-être pas Charlie qui a envoyé les menaces. Yemi s'énerve, persuadé que seul Charlie a intérêt à lui nuire. Mais sans qu'il le sache, ils sont surveillés. Des caméras les filment à distance. L'homme qui espionnait Yemi prend encore des photos. On découvre qu'il n'est pas seul. Il agit pour le compte d'un certain Albero Rosal, dont le visage avait été caché jusqu'ici. L'homme qui prenait Yemi, en réalité allié d'Albero, semble orchestrer dans Londres une menace bien plus grande. Merci d'avoir regardé La Reine du Flow sur Ecosérie. On espère que vous avez aimé chaque instant rempli d'émotions et de surprises. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour la suite.